Imagine ceci, tu es en plein match, les caméras sont braquées sur Messi, et à seulement quelques mètres, se trouve un Colombien qui ne peut pas arrêter de le regarder. Et pas n'importe quel Colombien, c'est un joueur de football, c'est Luis Diaz. Et il n'est pas là pour demander un maillot. Il joue contre lui, représentant la Colombie, mais avec le cœur battant plus fort que jamais. Comment quelqu'un affronte-t-il son idole sans perdre la tête? C'est ainsi que commence une histoire qui ne parle pas seulement de football. Elle parle d'admiration, de rêves qui s'entrechoquent, et de ce moment exact où le passé et le présent se percutent en plein milieu du terrain. Luis Diaz le dit sans hésiter, il est resté sans voix. Une réaction que beaucoup de fans ont lorsqu'ils se retrouvent face à face avec Messi. Mais dans ce cas, cela ne vient pas des tribunes. Cela vient du terrain, de l'élite. Parce que lorsqu'il a eu l'occasion de partager la pelouse avec lui, le jeune né à la Guajira ne l'a pas seulement affronté comme un rival. Il a vécu cela comme un moment de consécration personnelle. Il m'a dit de belles choses. Il m'a félicité. Qui peut dire ça? Combien de joueurs ont été bénis par les mots du numéro 10, comme s'il s'agissait d'incantations te donnant une autre vie footballistique? Et ce qui semblait n'être qu'une rencontre fortuite, devient le portrait parfait de l'évolution de Diaz. De regarder des vidéos de Messi à l'adolescence, à terminer co-meilleur buteur avec lui à la Copa América. Un pour Messi, un pour Diaz. Ironique, non? Partager un podium avec l'homme que tu admirais enfant, comme si la vie te disait « Oui, tu es prêt, tu fais partie de l'histoire ». Diaz vit le football comme un fan le vit, mais avec le maillot sur le dos. Il célèbre au Brésil, il souffre à Liverpool, il montre du respect sur chaque terrain qu'il foule. Et aujourd'hui, le chemin l'a conduit au cœur du football allemand. Luis Diaz est le nouveau joueur du Bayern Munich. Nouvelle étape, même passion, mais maintenant à l'Allianz Arena, partageant le vestiaire avec l'élite européenne, cherchant à laisser sa marque dans une ligue qui respire l'intensité. Son parcours est rempli de moments qui semblent écrits par un scénariste amoureux du sport. Et attention, tout n'a pas été rose. La blessure d'un an presque entier l'a fait vaciller. Mentalement, il s'est senti au bord du gouffre. Mais dans ce même tunnel sombre, il a trouvé une lumière. Son entourage, sa passion pour le jeu, son amour pour le maillot. Combien de stars se sont effondrées sans pouvoir se relever? Combien oublient que le football, en plus des jambes, nécessite une tête? Et c'est ici que commence la deuxième partie. Car au-delà de Liverpool, de Munich et des accolades avec Messi, ce que veut Luis Diaz est plus proche du cœur que du marketing. Il ne veut pas seulement briller dans les clubs européens, il veut soulever un trophée avec la Colombie. Il veut crier « champion » avec son peuple. Et ça, chers spectateurs, ça ne s'achète pas, ça ne se négocie pas. Ça se travaille et ça se rêve. Quand ton idole te félicite, cela ne signifie pas que tu es arrivé, cela signifie que tu recommences. Et c'est ainsi que Diaz le vit. Il ne se contente pas de titres en club. Il rêve d'une Coupe du Monde, d'une Copa América, de rendre quelque chose de grand à ce maillot jaune qu'il a vu grandir. Le football a ses paradoxes magnifiques. Parfois, partager le terrain avec ton idole ne veut pas dire que tu as atteint la fin. Cela veut dire que tu commences simplement une autre route. Diaz a compris que le temps file, que, comme Casillas lui a dit, tout ça passe vite. Que regarder derrière soi n'a de sens que si ce que tu vois te motive à continuer de courir en avant. Et maintenant je te demande, que ferais-tu si ton idole, celui que tu admirais depuis que tu es enfant, te prenait dans ses bras et te disait « T'es un crack ?» Tu te détendrais? Ou tu utiliserais ces mots comme un carburant éternel? Abonne-toi si tu veux que l'on continue à raconter des histoires comme celle-ci, parce que chaque joueur a un récit qui mérite d'être partagé. Et toi, de l'autre côté de l'écran, tu fais partie de ce voyage. À mon avis, imagine cette scène. Luis Diaz, un jeune Colombien qui autrefois rêvait, sous la chaleur de la Guajira, de devenir footballeur, joue aujourd'hui pour l'un des clubs les plus importants du monde. À côté de lui, il n'y a ni directeur ni préparateur physique, mais un créateur de contenu qui lui demande quels sont ses moments les plus mémorables. Ce qui aurait pu être une simple conversation légère se transforme en une confession qui donne des frissons. La dernière fois que nous nous sommes affrontés avec nos sélections, Messi m'a pris dans ses bras, m'a félicité, je suis resté sans voix. Ce n'est pas une phrase au hasard. C'est le témoignage de quelqu'un qui, avec humilité et sincérité, admet s'être effondré intérieurement face au joueur qui l'a fait rêver. Et ici commence quelque chose de plus profond, quelque chose de plus grand qu'une simple rencontre sur le terrain. Diaz ne se contente pas de décrire le geste. Il lui donne du poids, du contexte. Il reconnaît ce que beaucoup de joueurs cachent, l'impact émotionnel d'être face à face avec une figure qui a marqué ton enfance. Et il le fait sans jouer au héros, car il parle avec la voix d'un fan, mais avec le CV d'un professionnel. C'est un témoignage qui révèle une vérité inconfortable pour beaucoup dans l'élite. Même au sommet, les idoles restent des idoles.
Et si l'on remonte dans l'histoire, le lien entre Messi et Diaz avait déjà un précédent puissant, la Copa América. Même tournoi, même nombre de buts. Messi, le numéro 10. Le podium partagé, comme si le destin leur avait envoyé un signe. Et maintenant, 2 ans plus tard, ces chiffres prennent corps, voix, émotion, parce que Messi ne l'a pas ignoré. Il l'a reconnu. La scène du câlin est un symbole. Elle ne représente ni une passation de flambeau, ni une couronne. Elle représente quelque chose de bien plus rare dans le football moderne, le respect authentique. Dans un monde où les égos prennent souvent plus de place que les émotions, voir Messi, le plus admiré, le plus critiqué, le plus observé, s'approcher d'un collègue plus jeune et lui dire « Continue comme ça » est tout simplement précieux. Et voici la deuxième couche de cette histoire. Parce que Diaz ne reste pas coincé dans ce moment. Il le mentionne, le chérit, mais continue d'avancer. Car tandis qu'il raconte cela, il parle aussi de ses chutes. Une blessure l'a laissé sur la touche pendant presque 1 an. Cela l'a brisé à l'intérieur. Il a pensé l'impensable. Il s'est senti faible. Mais il est revenu, pas pour se venger. Il est revenu parce que le football, pour lui, a encore du sens. Revenir signifie se reconstruire. Revenir signifie accepter que les mauvais jours ne te définissent pas, mais qu'ils te façonnent. Et Diaz comprend cela, l'applique, le transmet. En parlant de son entourage, de ceux qui l'ont soutenu, de son habitude de regarder de vieilles vidéos, il révèle un joueur qui ne joue pas seulement avec ses crampons, il joue avec sa tête. Et maintenant, dans ce nouveau chapitre en tant que joueur du Bayern Munich, la narration prend une autre forme. Ce n'est pas seulement un changement de club, c'est un saut dans l'un des équipes les plus exigeantes au monde. Là où la marge d'erreur est minimale, mais où l'exigence émotionnelle est immense. Est-il prêt ? Il semble que oui, car le jour de cette interview, il n'a pas parlé de chiffres ni de titres. Il a parlé d'apprentissage, d'amour du jeu, de moments qui transcendent. Et tout cela se relie à son désir le plus profond, gagner avec l'équipe nationale colombienne. Ce n'est pas une phrase populiste, c'est un objectif qui l'accompagne depuis le début. Il le dit avec conviction, avec douleur pour ce qui n'est pas encore arrivé, avec espoir pour ce qui peut arriver. Et voici le véritable sens de cette histoire. Diaz ne veut pas être rappelé seulement pour ses buts, il veut être rappelé pour son impact. À une époque où le football devient de plus en plus corporatif, plus froid, plus statistique, ces mots redonnent de l'humanité au récit. Et Messi, sans le savoir, a aussi joué son rôle. Parce que le câlin qu'il a donné à Diaz n'était pas la fin d'une histoire, c'était le début. Le football vit de buts, oui, mais il vit aussi de gestes comme celui-là. Des gestes qui marquent un joueur au-delà des contrats, des couvertures de magazines et des éloges. Messi m'a fait croire qu'on peut être le meilleur du monde tout en restant humble. Luis Diaz l'a dit comme le disent les grands, mais il l'a ressenti comme le ressentent les vrais passionnés. Je ne l'oublierai pas, et nous non plus, nous ne devrions pas.